Nous proclamons, nous célébrons ce que tu fais, nous te rendons toute la gloire. Nous proclamons, nous célébrons ce que tu fais, nous te rendons toute la gloire. Alléluia, encore à Dieu. Par son sang, il me fait triompher en lui. Je suis venu le reconnaître. Par son œuvre à la croix, Et par son sang, il me fait triompher en lui. Je suis venu le reconnaître. Gloire à son saint nom, mon Dieu fidèle. Gloire à son saint nom, mon Dieu fidèle. gloire à son Saint-Nom. Gloire à son saint nom, mon Dieu fidèle. Gloire à son saint nom, mon Dieu fidèle. Disons gloire à son Saint-Nom. Gloire à son saint nom, mon Dieu fidèle. Gloire à son saint nom, mon Dieu fidèle. Encore une fois, gloire. Gloire à son saint nom, mon Dieu fidèle. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à son saint nom, Vous pouvez frapper les mon mains. Dieu fidèle. Nous proclamons, nous célébrons Ce que tu fais, nous te rendons toute la gloire. nous proclamons, nous célébrons Ce que tu fais, nous te rendons toute la gloire. disons, nous proclamons, nous célébrons Ce que tu fais, nous te rendons toute la gloire. encore une fois, nous célébrons Ce que tu fais, nous te rendons toute la gloire. une dernière fois, nous célébrons Ce que tu fais, nous te rendons toute la gloire. nous proclamons, nous célébrons Ce que tu fais, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à son saint nom, mon Dieu fidèle. disons gloire à son Saint-Nom. Gloire à son saint nom, mon Dieu fidèle. Gloire à son saint nom, mon Dieu fidèle. Encore une fois, gloire. Gloire à son saint nom, mon Dieu fidèle. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à son saint nom, Vous pouvez frapper les mon mains. Dieu fidèle. Nous proclamons, nous célébrons Ce que tu fais, nous te rendons toute la gloire. nous proclamons, nous célébrons Ce que tu fais. Nous allons appeler d'abord la famille de Colline. S'il vous plaît, si vous pouvez venir devant. Et Colline aussi. Vous mettez là. Là devant. Oui. Oui. Il y a la famille. On se met là.
Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun d'entre vous ce soir. Cet après-midi, nous sommes heureux de vous accueillir au milieu de nous. Nous sommes là devant Dieu et devant les hommes. Nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il a permis que nos bien-aimés qui sont là puissent entendre l'évangile et qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur. Vous savez, nous ne baptisons pas les enfants. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous a dit dans Marc 16, 15 à 16, « Allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Un bébé ne croit pas. Mais c'est celui-là qui a entendu la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Qui en âme et conscience prend conscience qu'il est pécheur, qu'il a besoin du salut. C'est celui-là et celle-là qui décide d'assurer Jésus, de l'accepter comme sauveur personnel. Oui ou non? Nous pouvons, en tant que parents, nous pouvons amener nos enfants à l'église, leur donner tout ce dont ils ont besoin au niveau spirituel. Mais eux-mêmes en grandissant, il faut qu'ils prennent leur propre responsabilité. Oui ou non? Quand vous vous êtes marié, est-ce que c'est quelqu'un qui a pris un engagement pour vous? Oui ou non? Vous qui êtes marié. Il faut que c'est vous-même qui puisse décider en âme et conscience. Parce que si c'est quelqu'un qui prend un engagement pour vous, et que après vous découvrez votre mari avec des dents un peu... Et puis vous dites, c'est fini, moi c'est fini le mariage. Qui aura raison, vous ou vos parents? Dites-moi, qui aura raison? Vous ou vos parents? C'est vous qui aurez raison. Parce qu'on n'a pas demandé votre point de vue. On a décidé un mari, une femme pour vous. Donc, mais il faut que c'est vous-même. Donc, s'engager avec le Seigneur, c'est un engagement. C'est un engagement personnel. Et le baptême, c'est pas qu'on prenne une goutte d'eau, on te met sur la tête. C'est pas biblique. Le baptême, c'est immerger. On s'identifie à la mort de Jésus-Christ. Et quand on ressort, on s'identifie à la résurrection de Jésus-Christ. Désormais, on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Bien sûr, vous aurez toujours les deux yeux. Vous aurez toujours la même tête. Mais à l'intérieur, quelque chose aura changé. Oui ou non? On vous verra toujours. Nos bien-aimés qui vont s'engager dans les eaux du baptême, quand ils sortent des eaux du baptême, ils seront toujours pareils. Ils ne vont pas changer de tête. Mais là, à l'intérieur, il y a quelque chose qui va changer. Ils seront régénérés. Alléluia. Donc ce soir, si vous êtes venus, ne vous attendez pas à voir les enfants qui sont là, les bébés, on les baptise. Non. Nous allons baptiser les adultes. Et puis, comprenez que nous ne baptisons pas les non-croyants. Vous comprenez? On ne baptise pas les non-croyants. Mais on ne baptise que les croyants. Allez prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croira. D'abord croire. Ces frères, ces sœurs qui sont là, ils ont d'abord cru. Et puis on les baptise. Mais on ne baptise pas les non-croyants. Il faut d'abord que tu crois. Et après on te baptise. Donc, voilà les précisions que je voudrais apporter. Soyez les bienvenus. Nous allons chanter tout ce qui va se faire ici. Nous le faisons selon la parole de Dieu. Pas la tradition. Maintenant, nous couvrons le front. Et nous remercions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père. Nous voulons te remercier, Seigneur mon Dieu, parce qu'un jour de joie, un jour de bénédiction, parce que dans le ciel, il y a de la joie. Parce que là où deux ou trois s'élèvent et s'engagent à toi, Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. Les anges se réjouissent. Ici, sur la terre, nous voulons aussi nous réjouir. Nous voulons nous réjouir avec nos bien-aimés. Nous voulons te remercier parce qu'ils sont passés de la mort à ton admirable lumière. Seigneur, ce matin, ce soir, je vais te prier pour tous ceux et celles qui sont là aussi, qui n'ont pas encore fait cette expérience personnelle. C'est que chacun aujourd'hui puisse profiter de cette occasion
pour se tourner à toi. Parce que tu as payé le prix sur la croix du calvaire. Tu aimes chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue encore. Nous allons louer notre Dieu par ces chants. Ce premier chant dit « Nous témoignons. Tu es le Dieu qui fait des miracles. » Je vous invite à vous tenir debout. On va prendre ce chant tous ensemble, utilisant nos mains, nos voix que Dieu nous a données pour le louer encore cet après-midi. louange à toi, mon Dieu.
toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia. Chante Alléluia à notre roi. Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Oui, chante Alléluia. Chante Alléluia à notre roi. Oh, gloire, Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Oh, chante Alléluia. Chante Alléluia à notre roi. Oh, gloire, Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu, mon sauveur. Dieu qui guérit. Dieu mon libérateur. Tu es mon sauveur. Dieu qui guérit. Dieu mon libérateur. Tu es Dieu mon sauveur. Dieu mon libérateur. Oui, tu es. 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 Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es. Oui, tu es. Oui, tu es. Oh, toute louange. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. On chante Alléluia. Chante Alléluia à notre roi. Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Amen. Maintenant, je vis. Si je vis, ce n'est que par la grâce de mon Dieu. Si je peux être là cet après-midi, c'est parce que Dieu m'a accordé encore cette grâce d'être présent. Et si je m'abandonne, je place mes rêves entre les mains de Dieu. Et je sais qu'il ne va pas m'oublier. Je sais qu'il sera là. Il se souviendra. Je vais veiller.
mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin que par avant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour me guérit, il n'y a rien comme vivre. Ça fait joie, depuis que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin que par avant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin que par avant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus. Emmène-moi plus loin. Emmène-moi plus loin que par avant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Alléluia. Alléluia, vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Maintenant, j'appelle le premier candidat ou la première candidate, Colline. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Colline va nous donner son témoignage. Ne t'inquiète pas. Tu dis seulement ce qui est dans ton cœur. D'accord? Tiens. Si tu veux, tu peux. Bonjour déjà. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Du coup, depuis toujours, je vais à l'église. J'y vais non seulement par habitude, mais en fait, parce qu'aussi mes parents, ils m'y emmenaient. Sinon, je n'y allais pas. Je priais un petit peu et je lisais parfois ma Bible. Du coup, j'avais une vie chrétienne peu développée, mais ça ne m'empêchait pas de vivre des expériences avec le Seigneur. Dieu, en fait, il cherchait sans cesse à me parler à travers des versets, des chants, des paroles prophétiques, des rêves, des visions. Mais en fait, je refusais d'entendre et malgré le fait qu'il voulait sans cesse me parler, je croyais pas trop en Dieu parce que, en fait, quand je cherchais sa face et que je ressentais sa présence dans ma vie, le diable, en fait, il cherchait à me décourager et du coup, j'ai abandonné ma foi rapidement. J'étais morte spirituellement, mais ça ne me dérangeait pas. En fait, la réalité, c'est que je ne savais pas parce que je priais parfois et je me considérais comme chrétienne. Pour moi, c'était normal
Mais un jour, je me rends compte du problème dans ma vie. Les choses du monde, en fait, elles m'apportaient plus rien. Vraiment, je me sentais vide. C'était horrible. Et un soir, je crie à l'aide au Seigneur. Je pleure parce que je me sens perdue. Je sens qu'il ne m'aime pas. J'étais vide intérieurement. Alors, quelques jours après, le dimanche, Dieu m'a répondu à travers une parole prophétique. Il m'a dit de prendre courage, de persévérer, qu'il m'aimait, qu'il avait plein de projets pour moi. Alors j'ai persévéré. Je me suis mise à prier avec assurance et détermination. Et après ça, tout est arrivé si vite. J'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Mais j'ai aussi été attaquée et tentée parfois de baisser les bras. Mais j'avais pas envie de vivre la même vie qu'avant et de revivre les mêmes choses encore et encore. Donc j'ai encore persévéré. J'ai été attaquée encore une fois, plus violemment et plus fréquemment aussi. Mais j'ai cru que Dieu il avait tout accompli pour moi sur la croix. J'ai proclamé que le diable il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Du coup, c'est pour ça que je veux me faire baptiser aujourd'hui. C'est parce que je crois que Dieu il m'a délivré sur la croix, il a tout accompli et que le diable il n'a plus aucune influence sur moi ni aucun pouvoir. Amen. Alléluia. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Est-ce que la maman est là? Tu peux venir ici derrière, s'il te plaît. Tu vas l'aider à rentrer. Colline, je vais te poser des questions, quelques questions. Tu vas répondre oui ou par non, mais j'espère que tu vas répondre par oui. Colline, tu as entendu que Jésus est le sauveur. Tu le sais. Oui, Tu sais qu'il est ton sauveur personnel. oui, Tu l'as accepté comme sauveur personnel. oui, Tu veux le servir oui, toute ta vie oui, jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. oui. Et bien, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Nous appelons maintenant Sylvia. Tu peux venir, ma sœur. Est-ce que nous pouvons l'encourager?
Sylviane va aussi nous dire son témoignage, comment elle a fait pour rencontrer le Seigneur. Je ne pense pas qu'elle est née chrétienne. Bonjour, je m'appelle Sylviane, oui. Je suis issue d'une famille chrétienne et de mauvais choix dans ma vie m'ont éloignée de Dieu. Malgré le fait que je me sois éloignée de Dieu, je n'ai jamais, mais jamais cessé d'aimer Dieu. Mais Satan, l'accusateur de mon âme, me faisait toujours croire que je m'étais tellement éloignée, mais tellement éloignée que je ne pouvais pas revenir. Donc, j'ai tenté plusieurs fois d'aller dans les églises. J'avais une joie, mais une fois rentrée à la maison, c'était fini parce que je ne revenais plus. Je suis même venue du temps où cette église était de l'autre côté. Mais je ne suis pas restée. Et là, quand je suis revenue à Dieu, c'est quand je me suis surprise à parler comme certaines personnes, un langage qui n'était pas de Dieu du tout. Et ça, je ne voulais pas. Et du coup, j'ai senti la présence de Dieu en moi. Au travail, je n'arrêtais pas de chanter, même qu'une fois, mon chef, il m'a surpris en train de chanter et il était, entre guillemets, en colère parce qu'il m'a dit qu'on n'est pas ici pour parler de Dieu, parce que je travaille dans un lycée. Et du coup, j'ai continué à le chanter, mais bon, il ne le savait pas. Et du coup, un jour, je rentrais en vacances, en février, j'ai eu une mammographie à faire et on m'a dit que j'avais un cancer. Et du coup, j'ai compris en fait que Dieu m'avait préparé, que je revenais à lui petit à petit, mais il m'avait préparé à ça. Ce qui fait que quand on me l'a dit, j'ai pensé à mon Dieu et je me suis dit, Sylviane, tiens sa main et ne lâche plus. Et c'est ce que j'ai fait. En venant à l'église du Val d'Auge, j'ai rencontré des bien-aimés qui m'ont porté dans leurs prières. Et même dans la maladie, je savais qu'il y avait plus d'une personne qui priait pour moi. Je dis, vous êtes parmi. Et du coup, j'ai vu la grâce de Dieu. Parce que même me scanner, ça me faisait peur. Mais une fois, je me suis retrouvée à faire un scanner et puis je me suis dit, Seigneur, il faut que tu m'accompagnes, il faut que tu m'accompagnes. Et du coup, croyez-le vraiment, j'ai senti la présence de Dieu et je me suis imaginé plein d'anges autour de moi. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, Seigneur, cette expérience-là était tellement bonne que, voilà, s'il fallait la refaire, je la ferais. Et du coup, je peux dire qu'il m'a guéri de la claustrophobie. Voilà. Et aujourd'hui, je veux me faire baptiser parce que j'ai bien compris la parole de Dieu et qu'il est amour et que vraiment, sans lui, j'étais perdue. Il m'a lavé de mon péché et son sacrifice à la croix, quand j'y pense, vraiment, c'est ça. En tout cas, je l'accepte comme mon sauveur personnel. Voilà. Sylviane, tu nous as dit que tu as rencontré Jésus comme ton sauveur personnel, que tu veux le servir jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Tu crois en lui. Tu veux marcher fidèlement dans ses voies et accomplir sa volonté. Et bien, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Touché par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Être touché par toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, Voici, Seigneur, me voici. j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Être touché par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Être touché par toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tony, tu peux t'avancer s'il te plaît. Eh bien, toi aussi, tu vas nous dire, en quelques mots, hein, pas plus de 5 minutes, ni plus de 10 minutes. D'accord? Tu nous dis en quelques mots seulement. Non. Tu nous dis succinctement ce que le Seigneur a fait dans ta vie. D'accord? Bonjour à tous, pour ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer, donc voilà, je m'appelle Tony. Donc je suis membre de la jeunesse du Val d'Orge. Et aujourd'hui, je vais vous faire mon témoignage sur ce qui m'a mené à Dieu. Donc il faut savoir que je sortais une phrase qui est un peu cliché. Je suis né aussi dans une famille chrétienne. Donc depuis tout jeune, j'allais à l'église. Mais au début, je prenais plus ça comme une corvée. Je trouvais que la Bible, c'était un peu écrit en chinois. Alors je ne comprenais pas ce qu'il y avait écrit dedans. Et ce qui fait qu'au début, j'ai pas vraiment eu la foi. Et à un moment donné, à cause de certains événements, on a arrêté d'aller à l'église. Moi et puis ma mère. Et ça a duré plusieurs années, genre, où je m'étais éloigné du Seigneur et tout. Et quand je suis revenu du coup au Seigneur, c'est un frère de cette église du coup qui était venu travailler à la maison. Il était venu avec son fils et il m'avait dit ouais qu'il y avait un groupe de jeunes et tout. Et j'ai commencé le groupe de jeunes, puis j'ai commencé à aimer ça. J'ai commencé aussi à venir à l'église et j'ai aimé ça. Et j'ai continué à avancer avec Dieu. Et j'ai vraiment pris conscience de l'existence de Dieu quand... À un moment où j'étais mal, donc c'était à la fin de... C'était au début de ma première. Donc il faut savoir que la première c'était un peu compliqué. Là. J'avais été dans une section que je ne vais pas aller parce que je n'avais pas de niveau pour aller danser. Donc je vais aller en S et j'ai fini en STI 2D. Et c'est que j'étais triste par rapport à ça. J'étais mal au point. Que les premières c'est pas forcément bien passé. Genre, mes notes n'étaient pas forcément excellentes. Ils me parlaient de réorientation. Mais moi j'ai pas envie de redoubler encore une fois. Et du coup, ce qui fait que quand je suis arrivé pour l'épreuve de première de français, j'ai pas vraiment bien révisé. Donc je suis allé un peu, comme on dirait, au talent. Et le Seigneur m'a vraiment béni par rapport à ça parce que, honnêtement, pour moi, j'avais beaucoup de points de retard et j'ai eu que 4 points de retard. Donc ce qui s'est passé qu'en terminale, j'ai pu vraiment bien les rattraper. Et ouais, du coup, j'ai été content par rapport à ça. Jésus m'a vraiment bien béni et c'est là que j'ai vraiment pris conscience qu'il était présent. Le 16 mars 2019, donc c'était un peu avant la fin de la confirmation du vœu de Parcoursup, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et c'était vraiment un renouvellement spirituel, parce que même pendant mon année de terminale, ça avait été aussi compliqué. Au lycée, par l'ambiance de classe, par aussi mes notes qui avaient monté puis avaient descendu. Et j'étais un peu perturbé par rapport à ce que j'avais fait après le bac, puisque je n'avais pas vraiment d'idée. Puisque je voulais aller en prépa, et on m'avait dit que prépa c'était un peu mort. Du coup, j'étais déçu par rapport à ça. Ce qui s'est passé du coup, c'est que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Dans un moment où je continuais à prier, où j'avais lu les 4 évangiles. C'est là vraiment où j'ai vraiment appris le sacrifice de Jésus.
Et ça m'a vraiment inspiré pour la suite. Ouais. J'ai bugué un peu là, honnêtement. Je vais terminer par encore une phrase. Donc voilà, j'ai été péché du Saint-Esprit, j'ai continué à avancer. Grâce à Dieu, j'ai été pris dans la prépa où je suis maintenant actuellement en 2 semaines après. Genre. Je me souviens que mes profs étaient un peu choqués, genre j'étais en mode ah bon, t'as été pris avec ta voyelle, c'est pas possible. Et j'étais vraiment content. Genre. J'ai hésité un peu à faire ce choix parce que je m'étais habitué à l'idée de pas y aller, du coup j'ai préparé d'autres choses. Et je priais aussi par rapport à ça. Et quelques années avant quelques jours vraiment avant la fin de Parcoursup, je prie le Seigneur par rapport à ça. Et il me dit, Tony, maintenant, si tu veux vraiment avancer avec moi, il faut que tu fasses un choix. Là. Il me dit, il faut que tu acceptes ce vœu-là, d'aller en prépa, et que tu supprimes les autres. Et moi, j'hésitais un peu par rapport à ça. Puis finalement, j'ai accepté d'y aller. Et maintenant, du coup, je suis en classe préparatoire, donc aux grandes écoles d'ingénieurs. Donc c'est difficile, mais je suis vraiment content d'y être allé. Là. Et j'espère être pris l'année prochaine. Et je prie encore par rapport à ça. Là. J'ai terminé. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc tu crois que tout cela, c'est grâce à Dieu. Grâce à Jésus. Grâce à Dieu. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Tony, nous avons entendu ton témoignage. Tu as dit que c'est grâce à Jésus que tu as eu tout ce dont tu avais besoin. C'est grâce à Dieu que j'ai eu tout ce que j'ai besoin. Et tu comprends que Jésus est mort sur la croix pour toi. Oui, je le comprends. Qu'il t'aime. Amen. Qu'il revient bientôt te chercher. Bien sûr. Et tu veux marcher fidèlement dans ses voies jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à la fin de mes jours. Et Père, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as triomphé, tu as triomphé, alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia, Jésus est vainqueur. Mon frère Daniel, toi aussi tu peux maintenant t'avancer, s'il te plaît. Toi aussi, Jésus a fait de grandes choses dans ta vie. Mais tu ne vas pas raconter depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Tu vas seulement nous dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Mes frères et sœurs, bonjour. Oui, je m'appelle Daniel et voilà mon histoire. Je suis issu d'une famille non chrétienne qui ne connaissent pas Dieu du tout. Et j'ai aussi vécu comme quelqu'un d'une famille qui ne connaît pas Dieu, selon les normes du monde.
complètement dans le péché. Et la liste est très longue, je ne vais pas m'étaler dessus. Et pour moi, je considérais aller à l'église, le christianisme et les affaires de Jésus pour ceux qui n'avaient rien à foutre. Et c'était des zinzins, voilà, ils aimaient aller se faire chier dans une salle. Voilà. Comprenez ce qu'il est en train de dire. Et là, il était dans le monde. Vous comprenez? C'est comme ça que les gens du monde réfléchissent. Donc, ce qu'il est en train de vous dire, il se place du côté du monde. Mais ce n'est plus la même chose. Voilà. Et à la veille de la quarantaine, l'âge où un homme normal commence à se poser des questions existentielles, moi aussi, je suis mis à me poser des questions. Le sens de la vie. Pourquoi on vit sur cette terre? Allez, voilà comment ça se passe. Le matin, on se réveille, on va travailler, on revient, on s'enferme dans sa cage à lapin. Si on a la famille, Dieu merci, si ça tient. Puisque dans le monde, rien ne tient. Tout passe. Et voilà, je cherchais des solutions. Je ne savais pas où trouver des réponses à mes problèmes. Pas à l'église, parce que pour moi, l'église, vous savez ce que je pensais des églises. Et je me suis tourné sur la sainte Internet qui est devenue aujourd'hui notre... voilà, nous, les gens du monde, on cherche tout sur Internet. Du meilleur comme du pire. Dieu merci, Dieu m'a guidé vers un servant de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai compris par la suite que le Seigneur utilise cet outil qui peut être aussi très dangereux, qui s'appelle Internet, aussi pour l'évangélisation. Et c'est ainsi que j'ai suivi l'évangile, la prêche, les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu. Et quand Dieu fait ces choses, cet homme de Dieu disait: cherchez autour de vous une église, ne restez pas seul, allez à l'église, réunissez vos frères, priez avec eux, voilà, adorez le Seigneur ensemble. C'est ainsi que j'ai cherché l'église autour de moi, j'ai trouvé cette église, cette belle église, et je suis venu. Et j'ai décidé ainsi de donner ma vie à Jésus, parce que ce qui me manquait, c'était le Christ, ce Christ que je négligeais, que je rejetais, que je ne voulais même pas, voilà, entendre parler, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce Christ, Jésus-Christ, mon sauveur personnel, qu'il me faut. Et depuis cette prise de conscience, plus rien ne... Voilà, je suis presque prête à larguer tout et suivre le Seigneur. Voilà mon petite histoire. La Bible déclare que vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Dieu n'est pas loin de vous, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir la face de l'Éternel. Mais si vous cherchez le Seigneur, vous le trouverez comme Daniel l'a trouvé. Amen. Donc Daniel, nous avons compris que tu as cherché partout dans le monde, mais tu n'as pas trouvé Jésus. Oui. Mais tu l'as trouvé. Oui. Ce que tu as cherché de tout votre cœur. Tout à fait. Et tu as compris que Jésus est mort sur la croix pour toi. Tout à fait. Tu as compris que Jésus est ton sauveur personnel. Oui et oui. Et tu sais que s'il revient aujourd'hui, tu seras enlevé. Oui. Alors, c'est ta confession de foi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en toi, tu me pardonnes, tu me reçois, je te le donne pour tous mes choix.
suis, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Est-ce que nous pouvons nous lever? Être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne, je crois en toi. Merci Seigneur Jésus. Tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, tel que je suis, sans rien à moi. Sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Ta voix qui m'appelle. Ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens vers toi, mon Dieu, je viens dans ta tel que je suis bien patient. Tel que je suis bien patient, en proie au doute à chaque instant, plutôt de crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions Père parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a aussi la joie sur la terre parce que nos bien-aimés ont intégré la grande famille de rachetés. Je prie maintenant, nous prions au nom de Jésus, que tu les accompagnes dans leur cheminement. Lorsqu'ils tomberont, Seigneur, que ta main toute puissante vienne les racheter. Seigneur, s'il te plaît, ils auront des tribulations dans cette marche. Mais nous savons que toi, tu t'es engagé à les soutenir. Seigneur, si les portes sont fermées, Seigneur, toi, tu as la clé pour l'ouvrir, Seigneur. Nous te les confions. Seigneur, dès maintenant jusqu'à la fin, c'est qu'ils soient des colonnes dans ta maison. Seigneur, qui continuent à te servir dans les bons comme dans les mauvais moments. Seigneur, qu'ils soient des modèles dans l'église de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus que ton Saint-Esprit soit sur chacun, que tu les restaures, tu les accompagnes, tu les soutiens dans leur famille, dans leurs problèmes, dans leur travail, dans leurs études. Seigneur, que tu sois le maître incontesté de leur vie. Qui te place au centre de leur vie. Que tu sois le premier dans leurs activités. Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, que tu le remplisses maintenant de ton esprit. Seigneur, que tu le remplisses maintenant au nom de Jésus. Tu lui donnes les forces de dire non, non à ce monde, au nom de Jésus, mais qui disent oui à Jésus. Je prie pour mon frère, que tu lui donnes maintenant la force de pouvoir résister lorsque la tentation sera là. Seigneur, qu'il puisse dire non, mais qu'il puisse dire oui à Jésus. Je prie pour ma soeur. Seigneur, lorsque les difficultés seront là, lorsque les tentations seront là, lorsque l'ennemi viendra pour la détourner de ta volonté, Seigneur, qu'elle sache dire non, mais qu'elle sache dire oui. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour cette jeune fille aussi, notre soeur. Lorsque les tentations seront là, lorsque le chemin sera difficile et ténébreux, Seigneur, qu'elle se souvienne de toi. Qu'elle sache dire non, mais qu'elle sache dire oui, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, c'est devant l'assemblée
qu'ils ont déclaré qu'ils veulent t'accompagner, qu'ils veulent s'engager avec toi. Seigneur, maintenant devant l'Assemblée, nous proclamons qu'ils t'appartiennent désormais. Qu'ils n'appartiennent plus dans le monde des ténèbres, mais qu'ils sont maintenant gens de lumière, gens de la maison de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Je voudrais, pour vous, les 4 baptisés, vous donner ce petit cadeau. Ce n'est pas les euros, ni les dollars. Mais c'est plus que les euros, plus que les dollars. C'est la parole de Dieu. Amen. Qu'elle soit à votre chevet, non pas pour prendre la poussière, mais pour vous accompagner lorsque vous dormez, lorsque vous êtes réveillé. Cette parole va vous guider. Elle va vous aider à tenir ferme. Si vous mettez votre confiance en cette parole, non pas seulement en écoutant, en la méditant, mais en la mettant en pratique dans votre propre vie, alors, un jour, vous êtes sûr que vos yeux verront Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons le chanter? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. On peut le chanter encore une deuxième fois, s'il vous plaît. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Cette parole est certaine. Elle est pour nous tous. Pour ceux qui ont connu le Seigneur, il y a de cela 104 ans. Et pour vous qui venez de connaître le Seigneur, c'est le début seulement de la marche de Dieu, de la longue marche. Si vous marchez jusqu'au bout, par la foi, malgré tout, malgré les épreuves, alors vous êtes sûr qu'un jour, vos yeux verront Jésus. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Quelles que soient les difficultés, mes frères, mes sœurs, malgré tout, ayez toujours le regard tourné sur la croix de Jésus, sur le salut. Si vous y tenez, et vous aussi, nous ne sommes pas encore arrivés. Comprenez? Le baptême ne sauve personne. Est-ce que vous le saviez? Non, le baptême ne sauve personne. Il y a des gens qui croient qu'une fois qu'ils sont sortis là, c'est fini. Alors ils peuvent continuer à vivre comme ils veulent. C'est faux. C'est une autre affaire. En tout cas, Colline, tu peux venir chercher ton diplôme. C'est bien, que Dieu te bénisse. Christian. Si bien. Tony, ton diplôme. Regardez, je suis diplômé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important, la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever maintenant, s'il vous plaît? Je tiens à remercier nos amis qui sont venus nous visiter. Vous qui êtes de passage, sachez que nous vous aimons. Vous pouvez revenir à tout moment. Cette maison, c'est la maison de Dieu. C'est aussi votre maison. Ce n'est pas la maison de quelqu'un. C'est la maison de l'Éternel. Chaque fois que vous venez ici, sachez que vous venez dans la maison de qui? Ce n'est pas dans la maison du pasteur Jean-Michel, hein, mais dans la maison de Dieu. Donc revenez. Si vous avez des questions à poser, nous nous tenons à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant prier. Je vais demander à mon frère, est-ce que... Hein? Oui, le goûter. Heureusement que mon épouse est là. C'est bien d'avoir les épouses, hein? N'est-ce pas?
Non, vous n'êtes pas d'accord. Hein? Les sœurs, n'écoutez pas, surtout, n'écoutez pas. N'écoutez pas. C'est bien d'avoir les épouses, oui ou non? C'est important, hein? C'est même vital. C'est même vital, mon frère. Tu l'as bien dit. Celui qui trouve une épouse, alléluia. Mais celui qui ne trouve pas une épouse, c'est le malheur. Non. Celui qui trouve le bonheur, l'épouse, c'est vraiment le bonheur. Mais il faut trouver la bonne. C'est très essentiel, c'est très important. Donc, sachez que ne rentrez pas. Il y a un petit goûter qui est là. Nous allons le partager tous ensemble dans la communion fraternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier maintenant. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te rendre grâce et gloire parce que tu es l'Éternel. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Tout ce que nous faisons sur cette terre va passer un jour. Les diplômes, le mari, la femme, les parents, tout ce qu'on a. On va le laisser un jour, Seigneur. Mais lorsque nous allons nous présenter devant toi, qu'est-ce que nous allons te dire, Seigneur? Dès ici-bas, tu nous as donné la santé. Tu nous as donné une famille. Tu as pris soin de nous, Seigneur. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons de toi, Seigneur? Lorsque nous allons nous présenter devant toi, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous faire de toi, Seigneur? Aide-nous à prendre conscience que tu es mort sur la croix pour nous, que tu t'es sacrifié pour nous. Nous ne méritions pas le salut, mais tu nous as donné ce salut gratuitement. Nous qui étions perdus, mais tu nous as fait appeler enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu. Seigneur, je prie maintenant que ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, Seigneur, que tu puisses continuer à manifester ton amour dans leur cœur, qu'ils puissent comprendre que tu les aimes. Tu ne les juges pas comme les hommes, mais tu tends la main. Tu veux seulement qu'ils tiennent ta main, la main d'association. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus, que celui qui est là, qui doute encore, Seigneur, que tu puisses l'éclairer. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Je prie maintenant que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ton cœur, de ta vie, afin qu'il puisse t'éclairer, que tu comprennes combien est grand l'amour de Dieu pour toi, combien est profond l'amour de Dieu, large son amour pour toi. Personne d'autre ne pouvait t'aimer comme Jésus t'a aimé. Il a donné sa vie. Que vas-tu faire maintenant de Jésus? C'est Jésus qui a été crucifié sur la croix pour toi, qui t'appelle encore aujourd'hui, qui t'interpelle. À toi de prendre la décision maintenant. Seigneur, que tu les aides, où qu'ils soient, où qu'ils aillent. Seigneur, qu'ils puissent t'accepter, s'il te plaît. Je prie maintenant au nom de Jésus que la paix du Seigneur vous accompagne, que sa bénédiction vous accompagne, que son soutien vous accompagne, que sa miséricorde vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous attendons le Seigneur. Et il y a des fois, mangez. Allez voir la paix du Seigneur.